Bienvenue dans la partie bonus. Donc, la dernière fois, dans la partie 2, je vous ai donné un exercice. J'ai demandé de modifier la configuration de Nginx afin que les requêtes reçues sur le port 80 soient redirigées vers le front-end Streamlit et non pas vers le back-end. Parce qu'actuellement, comme on peut voir, euh, tout est redirigé vers le back-end, vers le port 8000. La preuve que si j'écris sans les 8000 ici. Donc là, par défaut, ça va aller au port 80. Même pas besoin d'écrire 80. Regardez, ça va rediriger vers le port 8000. Et ça, c'est grâce à la configuration Nginx. Donc là, ce que je demande, c'est de diriger plutôt vers le front-end, pas vers le back-end. Là, je vous ai donné des éléments de réponse et je vais également vous montrer étape par étape. Donc l'exercice est très simple. Ce qu'on devrait faire, à la place d'avoir cette architecture, donc navigateur utilisateur, donc il va taper par défaut sur le port 80, puis Nginx, il va s'occuper de la redirection avec le proxy pass vers Fast API 8000. Nous, ce qu'on veut faire plutôt, c'est de rediriger vers Streamlit à la place du back-end ici avec le Fast API. Donc là, on va rediriger vers le port 8501 tout simplement. Donc l'exercice est très simple. Donc là, j'avais mis des questions pour que, bien évidemment, vous allez prendre le temps pour répondre à ces questions-là. Et ça va vous aider à écrire ce fichier-là. Donc, comme vous pouvez voir ici, ce que je viens de changer ici, c'est le proxy pass ici. À la place d'avoir le port 8000, on met le port 8501. Tout simplement. Donc, c'est ça la directive principale qui est proxy pass ici. Ça devrait rediriger vers Streamlit à la place de rediriger vers le port 8000 qui était le back-end. Et ce qu'on va faire, c'est très simple. Donc je reviens ici vers la commande pour ouvrir le fichier de configuration. Nous avons mis cette commande à la partie Nginx. Il me semble que c'était au point 11. Oui, 11.2, c'est ça, 11.2, c'est sudo nano etc nginx site available fast API demo. Donc c'est ça ce qu'on va changer. C'est ça ce qu'on va changer. Ce fichier-là qu'on va changer. Je viens ici. Je me connecte à mon instance. Bien évidemment, je suis connecté. Ici, j'ai cliqué sur Connect. Donc, comme vous savez déjà le faire, sinon revenez à la vidéo 1 ou 2. Donc, je me connecte ici avec Ubuntu comme nom d'utilisateur et là je suis connecté. Je fais ls pour voir je suis où. Donc là je vais rentrer dans Fast API, EC2 Demo, donc le dossier. ls, même chose ici. Donc là j'ai ce fichier là, Streamlit app.py qui est la partie frontale. Ça c'est la partie back-end. Et moi ce que je vais changer maintenant, c'est un fichier de configuration qui se trouve dans etc nginx site available. Donc je vais copier cette commande-là. Je colle ici et je clique sur Enter. Et là, ce qu'on va changer ici, tout simplement à la place de 8000, qu'est-ce qu'on va mettre? 8501. Je fais CTRL X, donc c'est la seule chose que je dois changer ici. À la place qu'il pointe sur le 8000 qui est le back-end avec FastAPI, il va pointer sur Streamlit. Donc, vous voyez ici, donc l'utilisateur toujours il va taper sur le port 80, il va mettre dans la vraie vie en fait l'adresse DNS, le nom de domaine qui va être traduit à une adresse IP. Et cette adresse IP, donc c'est là par défaut. Donc on rentre sur le port 80 et on va rediriger l'utilisateur vers la partie frontale. Tout simplement, on change juste ça, 8501. CTRL X, yes, Enter. Et bien évidemment, on doit redémarrer Nginx. Vous voyez, donc là, c'est bon, j'ai changé la configuration. J'ai mis ici dans la correction de l'exercice, donc après le point 13 ici, point 13. Donc là, vous avez le fichier de configuration, il est là. C'est ça ce que je viens de changer, juste le port ici, 8501, tout simplement. Donc je vais mettre ça en gras, je vais peut-être utiliser une autre couleur, couleur bleue par exemple ici. C'est la seule chose que je viens de changer. Après, je vérifie bien évidemment la configuration de Nginx. Toujours sudo nginx monté. Donc il me dit la configuration
Parfait, il n'y a pas de problème. Et je redémarre Nginx. Donc avec la commande restart et puis status pour vérifier l'état de santé. Et je fais status ici. Et voilà, il est actif. Là, on va vérifier. Donc, ce que je vais faire, vous voyez ici, ça c'est l'adresse URL par défaut. Là, il me dit bad gateway. Donc là, il y a quand même une erreur. Donc là, il est en train de faire la redirection, mais quand même, il y a une erreur côté serveur. Si on voit le 1.502, ça veut dire qu'il y a un problème côté serveur. Je peux utiliser des outils d'inspection. Je fais un clic droit, inspecter. Et je peux voir ici la console. Donc là, ça peut me donner plus de détails. Bon, ici, je n'ai pas beaucoup de détails. Il me dit, j'arrive pas à loader la ressource. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ben, dans notre cas, ce qu'il faut faire ici, c'est de vérifier si le service répond. Donc là, on va commencer par exécuter la commande suivante, qui est la commande curl http 127.0.0.1.8.5.0.1 pour voir si le service y répond. Et effectivement, là, on a la réponse. La réponse est le fait que l'application n'est pas en train de rouler. N'oubliez pas que j'avais arrêté Streamlit. J'avais exécuté la commande Streamlit run Streamlit app.py. Si vous vous rappelez, à un moment donné, j'avais exécuté la commande suivante, Streamlit run Streamlit app.py pour démarrer l'interface. Ben ici, ça va marcher. Regardez, je vais exécuter ça. Il faut activer bien évidemment l'environnement virtuel. Donc ici, comme d'habitude, ici source. Donc, vous avez la commande ici dans cette partie-là. Je vais monter en haut, juste pour vous rappeler, c'est la partie 9.6. Le 9.6. Vous avez source, et ici le nom de l'environnement virtuel, bin activate. Je vais copier ça. Et je vais exécuter ça. Donc là, j'active l'environnement virtuel. Après, j'exécute streamlit run, le nom du fichier streamlit app.py. Et là, ça va être exécuté. Et là, le service, il va être actif. Et là, si je reviens, regardez le 502, ça va disparaître et je vais avoir mon interface. Donc ça, c'est la solution. Tout simplement, il faut que l'interface soit active, tout simplement. On a une autre erreur, mais c'est pas une erreur très grave, c'est lié à course. Et vous voyez ici qu'on n'a plus la même erreur qu'avant. Si on lit bien le message d'erreur, on a ici web socket connection to failed. Donc là, on a une adresse ici pour dire que le flux n'a pas bien réussi à se connecter. On peut voir le détail de l'erreur ici, mais c'est une erreur très connue. En fait, là, on se pose la question pourquoi ça marche sur le port 8501, mais par contre, ici, la redirection du port 80 vers 8501 ne marche pas. Puis on a ce message d'erreur. Si vous allez chercher sur internet ou googler en fait cette erreur-là, vous allez voir que c'est une erreur très connue. Vous n'avez pas besoin de chercher, tout simplement, je vous ai ajouté un petit paragraphe ici qui vous explique comment résoudre cette erreur-là. Si on a cette erreur-là, ça veut dire que Streamlit est bien démarré parce que déjà il fonctionne sur le port 8501. Le problème ici, c'est que lorsqu'on tape l'adresse directement, on est en train de charger une partie de Streamlit, mais la console va vous afficher que la connexion a échoué. Ça veut dire que Nginx transmet le HTTP, mais la connexion WebSocket de Streamlit ne passe pas correctement. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut modifier toujours le fichier de configuration. Toujours, il faut penser de cette façon-là. J'ai une erreur, je dois vérifier en premier lieu le fichier de configuration. On va ajouter ces trois lignes. Pas ces deux lignes, il y a trois lignes ici. Je vais mettre ici en rouge. Donc, on a ces trois lignes-là. On va tout simplement les ajouter à notre configuration. Ce qu'on va faire ici, on pourrait aussi supprimer le fichier carrément. Donc là, je vais écrire ça.
écrire RM après nano. Donc je viens ici à mon instance, je fais CTRL-C, je vais arrêter ici donc l'exécution de Streamlit. Je vais coller donc ça, et à la place de nano, je vais faire un sudo rm. Donc là, je vais supprimer le fichier carrément, et après je vais refaire sudo nano, et je vais copier toute la configuration que je vous ai mis ici, commençons par serveur. Et n'oubliez pas la partie la plus importante qu'on vient d'ajouter, je l'ai mis en rouge, c'est cette partie-là. Donc je viens ici, je recrée le fichier, je colle la nouvelle configuration, CTRL X, yes, Enter. Et là, bien évidemment, je dois redémarrer le serveur. Pour redémarrer, d'abord, je vérifie donc si la syntaxe est correcte de mon fichier de configuration, c'est très important. Il me dit c'est OK. Après, dans un deuxième temps, donc là, voilà, on a syntaxe is OK. Je vais faire un reload ici. Donc, je vais recharger Nginx. Après ça, je vais voir le statut, s'il est en cours d'exécution. Il est en cours d'exécution. Et je revérifie. Et bien évidemment, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, on va toujours continuer à troubleshooter. Donc, on peut voir ici, tout d'abord, la connexion est... on s'est déconnecté parce que tout simplement, on a arrêté de l'exécution de l'interface. Donc là, on a besoin de redémarrer l'application. On est dans le fichier ici où il y a l'application, donc on a besoin de la redémarrer. Si on veut éviter qu'à chaque fois on doit la redémarrer, il faut créer un service qui va toujours rouler en arrière-plan pour démarrer l'application. Donc là, je dois la démarrer manuellement. Donc ici, ça devrait marcher. Vous voyez avec le port 8501. Là, il a rafraîchi, donc on peut que ça marche. On voit que ça marche. Et ici, bonne nouvelle. Là, ça fonctionne et on n'a plus cette erreur-là. Donc là, on a donc le port 80 ici, ce que Nginx reçoit. Donc la requête client, elle arrive sur le port 80 et elle va rediriger vers le port 8501. On peut voir ici que là, ça fonctionne bien. Vous voyez, on n'a plus de message d'erreur ici. On clique droit, inspecter. On va aller dans la console. On peut voir qu'on n'a plus de message d'erreur. Voilà, donc ici la solution c'était tout simplement d'ajouter ces trois lignes-là pour éviter le problème de WebSocket qu'on avait tantôt. Donc c'est ça le premier réflexe, c'est toujours voir le fichier de configuration de Nginx. Donc première chose, on a modifié donc cette partie-là. Donc là on redirige avec la directive proxypass vers le 8501. Une fois que ça c'est fait, on ajoute aussi cette partie-là qui est nécessaire pour Streamlit et WebSocket. Comme ça, donc la troisième partie aussi est finalisée. Et là, on a donc une redirection vers le front-end. Et le front-end nous connecte avec le back-end tout simplement. Vous voyez ici, on peut lister les items. On peut ajouter ici, on peut chercher un item. Et on peut créer des nouveaux items. Et puis les afficher ici, donc lister tous les items. Je vous remercie pour votre suivi. Puis voilà, si vous voulez encore d'autres tutoriels et vous voulez peut-être que j'ajoute un nom de domaine ou vous avez n'importe quelle suggestion, tout simplement me laissez ça dans les commentaires. Je vous remercie.